Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale mes séries du moment, version uniquement sur Netflix. Pour être honnête avec vous, je l'ai pas fait plus tôt parce que ça fait vachement longtemps que j'ai pas regardé de nouvelles séries. Je regardais surtout soit des anciennes que je me refaisais en boucle comme Friends ou Camelot ou j'ai refait H et j'ai refait Lazy Company. Et du coup, je me suis remise il y a pas longtemps à regarder de nouvelles séries pour changer un petit peu celles que je regarde tout le temps. Pareil, j'ai continué des saisons qui viennent de sortir de séries dont je vous ai déjà parlé, donc c'est pas forcément passionnant de vous reparler des mêmes séries. Voilà, et du coup je profite de l'occasion puisque ça fait quand même depuis le mois de janvier que je me remets qu'à des nouvelles séries, et j'en ai plusieurs en stock dont je vais vous parler maintenant. Alors j'en ai une dizaine, non j'en ai 10, tout pile en fait, et je les ai classées entre guillemets de celles que je préfère à celles que j'ai le moins aimées, parce que c'est mes séries du moment, mais je les aime pas toutes. Autant les unes que les autres, il y en a que j'ai bien aimé, d'autres que j'ai pas du tout aimé. Voilà, donc comme d'habitude, c'est les séries que je regarde, c'est mon avis à moi, si vous n'avez pas le même tant mieux, et voilà, personne ne vous force à regarder celle que je regarde ou à aimer celle que tout le monde aime. Voilà, donc moi je vous parle de celle que j'ai vue, et j'espère que cette vidéo vous plaira. La première série dont je vais vous parler, c'est Umbrella Academy, donc je pense que vous avez pour la plupart tous entendu parler de cette série parce qu'elle est passée en boucle pendant je sais pas combien de temps à la télé, vous voyez les trailers partout sur Twitter, sur Instagram, sur Google, il y avait enfin tout le monde en parlait, ça a fait un buzz incroyable. Donc c'est une série américaine qui est sortie donc tout récemment, je crois à février, janvier, je sais plus trop. C'est une série fantastique, il n'y a qu'une saison pour l'instant. Première saison, elle comporte 10 épisodes d'à peu près 1 heure, c'est quand même un format un peu long. Comme d'habitude, je vais pas vous faire un très grand synopsis parce qu'à chaque fois ça spoil et c'est chiant. Donc en gros, c'est 6 frères et sœurs qui ont des pouvoirs plutôt ouf, carrément même. Et ils sont élevés par un mec qui va en faire une sorte d'académie. Voilà, donc il va les entraîner, il va essayer de leur expliquer comment servir de leur pouvoir, il va les aider à se développer et à devenir de plus en plus forts. Et alors tout ce que je vous dis là, on le sait dans le trailer, hein, donc il n'y a pas de spoil particulier. Et du coup, dans le trailer, on apprend que il y a une apocalypse qui va débarquer. Et c'est donc à ces gens-là, avec leur super pouvoir, de se débrouiller pour que les gens ne meurent pas. Voilà, donc en gros, pour être honnête avec vous, au départ j'avais un super gros a priori parce que j'aime pas les super-héros particulièrement. J'ai regardé The Punisher et Jessica Jones, j'ai pas du tout aimé, je suis pas très fan des Marvel ou des comics ou des trucs comme ça en général, donc j'avais un peu peur que ce soit vraiment basé sur un truc super-héros, on va sauver le monde, on est super puissant et tout. Et en fait pas du tout, enfin pas du tout. C'est quand même basé sur un truc fantastique et science-fiction et tout, mais c'est pas omniprésent. Y a pas genre un mec super baraque qui va débarquer, je sauve le monde, machin, c'est vraiment pas ça de l'ambiance. J'aime bien quand c'est un peu original et pour le coup ça l'est vachement. En plus c'est pas une série complètement dramatique, c'est plutôt rigolo parfois, les personnages et les acteurs font des vannes de temps en temps, c'est super cool. Il y en a un particulièrement, un des frères, qui est super sarcastique, du coup il lance plein de vannes tout le temps et c'est super marrant. Et alors en fait, clairement j'ai sifflé la série en, je crois même pas une semaine, parce que y a des rebondissements tout le temps, il y a des secrets de famille de ouf, il se passe toujours quelque chose. C'est pas une série où on va se faire chier vraiment, il y a des moments où ils expliquent des trucs donc ça peut être un petit peu long, mais franchement c'est rien par rapport à tous les rebondissements qu'il y a. Le dernier épisode est incroyable, enfin tous les épisodes sont incroyables, il y a des effets spéciaux super stylés. Il y a même des moments où ils changent carrément d'ambiance et où on se retrouve dans une espèce de monde parallèle un peu pastel, c'est vraiment trop cool et il y a vachement d'émotions qui se dégagent de cette série en plus, enfin bref je suis super fan, ça faisait un bail que j'avais pas autant kiffé sur une série, donc franchement je vous la conseille fortement. Donc la deuxième série que j'ai regardée et que j'ai adorée, c'est la série Love, Death and Robots, que j'ai découvert honnêtement avant-hier je crois. Et alors c'est une série d'anthologie, on appelle ça comme ça. C'est le même principe que Black Mirror, c'est-à-dire que chaque épisode est complètement différent, il n'a aucun lien avec celui qui va suivre. Il y a une saison avec environ une vingtaine d'épisodes. Ce qui est sympa dans cette série là, c'est que les épisodes sont très courts. Ça va de 6 minutes pour celui qui dure le moins longtemps je crois, à peu près 18 minutes pour le plus long. C'est présenté sous forme de dessin animé. Donc le premier par exemple, ça s'appelle L'avantage de Sony et c'est représenté sous forme de comme une cinématique de jeu vidéo, je sais pas si vous voyez un peu une sorte de Assassin's Creed ou un truc comme ça, les personnages ont cette forme là. Et en fait chaque dessin animé a un dessin différent. Le premier c'est un peu style 3D, genre cinématique de jeu vidéo. Celui que j'ai adoré s'appelle Bonne Chasse et c'est sous forme de dessin un peu ambiance japonaise. Alors pareil j'avais un a priori parce que je suis pas très fan de Black Mirror de base, j'ai bien aimé une période mais finalement je me rends compte que de plus en plus d'épisodes m'ont un peu marqué entre guillemets, c'est super angoissant et à chaque fois que tu regardes l'épisode de Black Mirror t'es pas très bien après, enfin en ce qui me concerne. Du coup je suis pas très fan des séries d'anthologie comme ça, moi j'aime bien les séries où on s'attache aux personnages et où on développe un truc pour eux. Et finalement c'est super original, il y a 2-3 épisodes que j'ai pas trop aimé parce que c'est, enfin
j'ai pas accroché à l'ambiance du truc, mais dans l'ensemble c'est vraiment original et du coup je vous la conseille aussi. La troisième série dont je vous parlais, c'est la série Sex Education. C'est une comédie dramatique, alors ils disent britanno-américaine, mais moi j'ai plus senti ça comme vraiment anglais, parce qu'ils ont tous un accent incroyable dedans. Il y a qu'une saison de à peu près 8 épisodes qui durent environ 1 heure aussi, comme je sais plus, comme Umbrella Academy. Donc en gros l'histoire c'est des lycéens, dont 2 en particulier, Otis et Maeve, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui vont monter une sorte de business à base de sexologue. C'est-à-dire que Otis, sa maman, elle est sexologue du coup, donc il a plein d'infos au niveau des relations physiques, il est vachement calé sur le sujet de la sexualité et tout, alors qu'il est complètement vierge et qu'il a jamais touché une fille et qu'il est très très timide, mais il va quand même se permettre de monter un cabinet entre guillemets pour aider les gens de son lycée avec leurs problèmes de sexe et de relations. Donc c'est vachement cool parce que c'est hyper ouvert comme série, vraiment ça enlève plein de tabous, ça enlève plein de préjugés, de clichés et ça permet aux jeunes qui regardent et qui sont pas très à l'aise avec leur sexualité d'être moins je pense complexés et du coup d'avoir des réponses à leurs questions ou de dédramatiser un peu cette histoire de sexe et de corps et tout parce que c'est vrai qu'on fait toute une montagne de ces trucs là. Il y a vachement de personnages hyper différents les uns des autres. On parle de sexualité pour les gens LGBT, on parle de racisme, on parle d'homophobie, ça parle d'impuissance, ça parle de plein de trucs et de découverte du corps humain et ça je trouve ça super intéressant parce que ça permet ça permet d'arrêter les clichés et les tabous et ça fait vraiment du bien. Donc j'ai beaucoup aimé cette série, je vous la conseille aussi. En plus, il y a des petits moments qui sont vraiment rigolos, donc c'est vraiment pas dramatique du tout, c'est plutôt léger et plutôt instructif, donc je vous la conseille aussi. La quatrième série que je vous conseille, c'est la série Archer. Elle n'a absolument rien à voir avec les autres séries. Donc c'est un dessin animé qui est un peu dessiné à la façon, je sais pas si vous voyez Les Amours sur France 2. Alors au départ ça me faisait super peur, je me suis dit ah ça a l'air particulier, déjà que je suis pas très fan des dessins animés comme ça, style American Dad ou Family Guy et tout, je suis pas très fan, donc je me suis dit bon on va tenter. Et en fait l'humour est ouf parce qu'il est... Alors c'est très noir comme humour, c'est vraiment sarcastique, il y a du cul, il y a de la drogue, il y a de la violence, enfin il y a vraiment plein de trucs pas forcément adaptés aux plus jeunes par exemple, mais personnellement j'adore cette ambiance là. Donc voilà, faut pas vous inquiéter hein, si j'ai du jaune sur les doigts, c'est parce que j'ai cuisiné avec du curcuma tout à l'heure, ça part pas. Bref, et je suis vraiment très fan de l'ambiance, c'est vraiment super marrant. Au tout début de la série, on suit un personnage qui s'appelle Sterling Archer, qui est ici, et qui est donc le personnage principal. Il est égocentrique, il se la raconte à mort, il chope plein de meufs et il s'en fout complet de ces meufs là. Il est exécrable, il est complètement impoli, enfin c'est vraiment un fumier, mais il est hyper charismatique, il a grave de la classe et il est super doux dans ce qu'il fait. Il arrive toujours à sortir de situations improbables et du coup ça fait que les gens le détestent mais en même temps ils l'admirent vachement et je trouve ça cool. Donc bref, en gros la série est basée sur ce mec là plus son entourage avec qui il se prend la tête super souvent et qui... Voilà, c'est une histoire de... c'est l'ambiance dans une agence d'espionnage aux États-Unis version Archer. Pareil, il y a un petit détail, c'est qu'en général les séries je les regarde en VO, mais la version française de Archer est vraiment super marrante, donc je vous la conseille en VF, bon après faites ce que vous voulez, moi j'ai beaucoup aimé la VF perso. Alors la cinquième série dont je vais vous parler c'est la série Bodyguard, donc elle est sortie en août 2018, il y a une saison de 6 épisodes à peu près et c'est assez long parce qu'il dure en général 1 heure. C'est un drame, mais un drame vénère, hein. C'est-à-dire que c'est noir de chez noir, c'est sombre, mais il y a une ambiance vraiment anglaise hyper sympa. Donc l'histoire c'est qu'on suit un mec qui a fait le Vietnam auparavant et qui maintenant est garde du corps et il doit s'occuper de je crois une ministre anglaise, mais alors je sais plus trop ce qu'elle fait comme... je sais plus trop de quoi elle s'occupe, mais en gros elle est ministre en Angleterre et du coup faut qu'il la protège de plein de trucs. Il va se passer plein de trucs. C'est hyper d'actualité parce que ça parle de terrorisme, ça parle de plein de trucs dans ce style-là et c'est vraiment intéressant de voir l'envers du décor des gens qui protègent du coup les personnages importants. Alors l'acteur principal c'est Richard Madden et c'est celui qui jouait Robb dans... Robb ou Rod ? Robb je crois, dans Game of Thrones. Alors pour ceux qui ont vu la série et qui voient pas trop qui c'est, le mariage rouge. Voilà, si vous avez une petite idée et que ça vous rappelle quelque chose, c'est le mec du mariage rouge, voilà, avec sa femme et leur enfant. Donc voilà, l'ambiance est un peu sombre, mais franchement, en même temps, si ça avait été coloré, ça aurait été particulier parce que c'est une série vraiment sérieuse. Donc on est vraiment pris dans l'histoire en fait. On est pris à donf dedans, ça se regarde pareil assez vite parce qu'il n'y a pas énormément d'épisodes. Même si ça peut paraître un peu long, on finit vite la série. En plus c'est cool parce que c'est en Angleterre donc il y a des bons accents anglais. Je suis très fan des séries anglaises, encore plus les séries dramatiques parce que je trouve que l'accent anglais avec un truc un peu grave, ça rend super bien. Donc voilà, j'aime beaucoup cette série. La série numéro 7 que je vous conseille c'est la série You. Alors je pense que pareil, vous en avez entendu parler 1 milliard de fois parce qu'elle a buzzé de ouf en tout début d'année. Donc c'est une série américaine considérée comme un drame. C'est avec
l'acteur principal, Penn Badgley, j'arrive jamais à dire son nom. C'est l'acteur qui joue, comment il s'appelle, Dan dans Gossip Girl, donc pour ceux qui voient Gossip Girl, vous voyez forcément de qui je parle. Donc pour cette série, il y a une saison d'à peu près 10 épisodes, pareil ça dure 45-50 minutes chacun. En gros le synopsis c'est un libraire super canon, parce que Penn Badgley est vraiment canon, qui tombe amoureux d'une meuf. Pareil, on le voit dans le trailer, hein. Tout ce que je vous raconte dans tous les synopsis, c'est un truc qu'on a déjà vu, vous allez comprendre très vite parce que c'est l'essence même de la série. Donc c'est un libraire vraiment beau gosse qui tombe amoureux d'une meuf, enfin une cliente entre guillemets, et il va développer une vraie obsession pour elle, mais vraiment il va être obsédé par elle. Et toute la série tourne autour de ça, et ce qu'il va faire pour la draguer, pour l'aborder, pour machin, et c'est vraiment sympa. C'est pas une série que j'ai trouvée incroyable dans le sens où elle m'a pas marquée, mais c'était sympa parce que c'est un peu original et malgré le côté un peu histoire d'amour, dramatique et tout, dont je suis pas forcément très fan tout le temps, on se prend vite à l'histoire, on a envie de savoir ce qui va se passer et du coup c'est... Ouais, c'est sympa, franchement, un après-midi, un dimanche, avec ta famille, avec une tasse de chocolat, ça passe super bien. Autre série que je vous conseille, c'est pas vraiment une série d'ailleurs, c'est un documentaire. C'est le documentaire sur Ted Bundy, autoportrait d'un tueur, le titre c'est comme ça. Donc dit comme ça, c'est pas très joyeux et c'est vraiment pas très joyeux. Il y a une saison de 4 épisodes et c'est en fait du coup un documentaire sur le tueur en série Ted Bundy qui a tué des centaines de femmes, centaines je sais plus, mais beaucoup de femmes dans les années 70. Donc c'est un documentaire pas vraiment rigolo, donc si vous avez pas envie de trop déprimer, je vous le conseille pas trop. Mais c'était hyper intéressant parce que je connaissais pas du tout ce mec là et c'est vraiment intéressant parce qu'on voit tous les points de vue de plein de gens, les témoins, on voit les parents des victimes, les familles des victimes, son point de vue à lui, de sa famille. Du coup c'est un peu... c'est très intéressant mais c'est pas forcément très joyeux donc voilà, c'est vraiment pour le coup hyper bien fait par contre, mais voilà, faut s'accrocher un peu. Donc la dernière série que je vous conseille c'est HeroCorp. Alors les gens qui me connaissent et qui vont voir cette vidéo vont se dire mais fous de ma gueule, elle a toujours dit que c'était pourri. Effectivement, j'ai pas trop accroché les premières fois que je l'ai vue, parce que c'est une série qui est sortie en 2008 et qui du coup s'est terminée en 2017, et je crois que je l'ai regardée aux environs de 2015-2016, et j'ai pas trop accroché au départ parce que c'était un humour style Kaamelott, mais j'ai trouvé en moins bien au départ. Parce que je suis trop habituée à Kaamelott, je suis une grande fan comme vous le savez, et du coup, en gros je vous explique, c'est une série française de science-fiction, c'est comique science-fiction. Il y a 5 saisons d'environ une quinzaine d'épisodes, d'environ 25 minutes. C'est le même format que, je sais pas, qu'un Modern Family ou un Friends. Ça a été créé par le frère d'Alexandre Astier, donc Simon Astier, c'est pour ça qu'il y a une petite patte quand même de Kaamelott dedans. Alors l'histoire c'est un village composé d'anciens super-héros qui étaient hyper forts avant et qui sont devenus tout pourris maintenant. Il y en a un qui pouvait balancer, je sais plus, des jets d'acide et maintenant ça se transforme en shampoing, donc il n'est plus très utile. Et donc le personnage principal qui s'appelle John et qui est joué par Simon Astier va débarquer dans le village et... 3 petits points, il va être très utile pour la suite parce que c'est vraiment le personnage principal, mais je vous raconte pas ce qu'il va y faire. Comme je vous l'ai dit au départ, j'ai pas de remets parce que j'avais l'impression que les dialogues étaient moins naturels que dans Kaamelott par exemple, et finalement après on s'habitue et j'ai l'impression que soit c'est moi qui me suis habituée à la patte de la série, soit c'est les dialogues qui ont été un peu mieux faits par la suite, je sais pas du tout. Mais le premier épisode, j'ai pas trop accroché au début, et puis finalement on est pris dans l'histoire, les personnages sont hyper attachants. Ça se regarde super facilement en plus, l'histoire elle est sympa. Par contre si tu pars pisser et que tu reviens, tu peux potentiellement avoir raté des informations super importantes, donc faut quand même faire gaffe. Mais c'est... ouais franchement ça se regarde bien. Au départ je vous dis j'avais vraiment pas accroché à l'ambiance, je trouvais ça un peu particulier. Et puis pareil comme je vous le dis je suis pas très super-héros donc j'ai eu un peu peur, et finalement j'ai quand même bien accroché. Donc voilà. Ah oui. Alors je me rends compte que j'ai complètement zappé une série qui était en plus plutôt sympa. C'était la série Elite. Voilà, donc pareil, je pense que vous en avez entendu parler 1 milliard de fois. C'est une série espagnole qui est sortie fin 2018. C'est un drame d'une saison avec environ 8 épisodes qui durent 1 heure. C'est une adolescente qui a été tuée dans une école de riches, en gros, en Espagne, et du coup il y a toute une sorte d'enquête pour savoir ce qui s'est passé. Et on voit du coup le quotidien des élèves dans ce lycée et voir ce qui s'est passé et quelles relations ils entretenaient entre eux. C'est un teen drama du coup, moi qui suis pas très fan, je me suis quand même laissé tenter parce que je suis très fan des séries espagnoles. Alors, au collège, c'est celle qui m'ont le plus marqué, j'étais vraiment super fan. Et du coup, donc j'ai bien aimé l'ambiance du truc. Par contre, voilà, c'est un teen drama, il y a des histoires d'ados un peu pas forcément super intéressantes, mais pareil, ça se regarde plutôt bien. Point positif qui m'a vachement aidé à me décider, c'est qu'il y a des mecs super canons dans cette série. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller jeter un oeil. C'est un peu ce qui m'a décidé à regarder la série à la base, je vais pas vous mentir. Donc ça a aidé pas mal qu'il y ait des mecs un peu canons. Voilà, donc j'ai pas grand chose à raconter de cette série parce que y a rien d'original, rien d'incroyable non plus. Donc c'est une série sympa, mais la saison 2, je crois qu'il y a la saison 2 qui va sortir bientôt. Je suis pas impatiente spécifiquement de la regarder, mais voilà, si un jour j'ai rien à regarder de particulier et qu'elle est sur Netflix, bon bah peut-être que j'y jetterai un oeil, mais
Je suis pas pressée quoi. Donc cette fois-ci j'ai fait le tour, j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois, que ça vous a un peu aidé à trouver les séries que vous cherchiez. C'est ce que je regarde en ce moment, enfin c'est ce que j'ai terminé du coup. Comme d'habitude faites comme vous voulez, si vous avez pas envie de tester aucune de séries je comprends tout à fait, y a pas de souci. Et voilà, j'espère en tout cas que mes avis ont été assez constructifs et que ça vous a un peu aiguillé si vous hésitiez entre plusieurs séries. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les séries que vous regardez vous en ce moment, s'il y en a que j'ai raté, il y en a que j'ai pas vu, c'est possible aussi. J'ai pas tout vu sur Netflix, encore heureux, ce serait très triste. Mais du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire celles que vous aimez en ce moment et celles que vous regardez, celles que vous avez pas aimé du tout. Donc merci de m'avoir écouté, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye.